Gérard Depardieu, l'un des acteurs les plus emblématiques de la scène française, a été reconnu coupable d'agression sexuelle par un tribunal parisien, marquant un tournant dans la lente prise de conscience du pays face aux abus sexuels dans le monde de l'art. La star de cinéma de 76 ans, connue internationalement pour ses rôles dans Cyrano de Bergerac et Green Card, a été reconnu coupable d'agression sur 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts, 2021. Le tribunal a prononcé une peine de 18 mois de prison avec sursis, inscrit Depardieu au fichier national des délinquants sexuels et condamné à verser plus de 29 000 € de dommages et intérêts aux victimes, un décorateur et un assistant réalisateur. Une femme a raconté comment Depardieu l'avait saisi par la taille, l'avait coincé entre ses jambes et l'avait peloté en murmurant des obscénités. L'autre a décrit des attouchements répétés alors qu'elle l'accompagnait sur le plateau. Le juge a jugé les témoignages des 2 femmes concordants et étayés par d'autres preuves. Depardieu a nié toutes les accusations et prévoit de faire appel du verdict. Devant le tribunal, il s'est défendu, affirmant qu'il n'était pas le personnage vulgaire ou prédateur dépeint par les médias. Pourtant, sa défense a également invoqué des excuses générationnelles, affirmant que sa personnalité flamboyante était en décalage avec les normes modernes. Mais cette affaire va bien au-delà du cas d'un homme. Elle est devenue le symbole d'un problème plus vaste, la culture d'impunité profondément ancrée autour des stars masculines du divertissement français. Pendant des années, Depardieu est resté une figure célèbre malgré une liste d'accusations de plus en plus longue. Plus de 20 femmes ont désormais porté plainte, bien que de nombreuses affaires aient été abandonnées en raison de limitations légales. Il s'agissait de la première affaire portée devant un tribunal, et désormais la première à se conclure par une condamnation. Les témoignages de 3 autres femmes ont été entendus au cours de la procédure, chacune relatant des rencontres troublantes avec l'acteur. L'une d'elles, Lucille Leider, a déclaré avoir été agressée à plusieurs reprises en 2014 alors qu'elle travaillait comme assistante costume. Elle a décrit comment Depardieu l'avait traînée derrière un rideau, s'était collé contre elle et l'avait pelotée en murmurant des remarques vulgaires. « Cet homme est dangereux », a-t-elle déclaré au tribunal. Tout le monde autour de lui le sait, et personne ne fait rien. Au fil des ans, parmi les défenseurs de Depardieu, on compte des personnalités influentes, dont le président Emmanuel Macron, qui a un jour qualifié la réaction négative contre l'acteur de « chasse à l'homme » et déclaré qu'il « rendait la France fière ». Mais avec cette conviction, cette fierté est devenue un sujet de conversation nationale. L'adhésion tardive de la France au mouvement #MeToo et sa tolérance persistante envers les comportements prédateurs sous couvert de génie artistique sont scrutés à la loupe. Pour beaucoup, ce jugement n'est pas seulement une justice pour 2 femmes. C'est le signe que le silence, la complaisance et les excuses sont peut-être enfin de mise. La disgrâce de Depardieu marque un tournant dans la vie culturelle française, un tournant qui pourrait remodeler l'héritage d'un homme longtemps considéré comme intouchable. Suivez DRM News Français pour être informé des dernières actualités.